Europe 1. Le talent de la France bouge. Eh oui, vous êtes un talent ce soir, Benoît Pagé. Vous avez 52 ans et toute une carrière dans l'entrepreneuriat. Et je le disais tout à l'heure, vous avez, paraît-il, monté votre première boîte à 8 ans. Ouais, alors c'est anecdotique. Mais non, mais c'est pas ça. Non, alors, c'est... à 8 ans, alors probablement besoin de liberté et d'argent de poche. J'allais voir mes voisins pour prendre des commandes de viennoiseries les vendredis et samedis soirs pour leur livrer à domicile le lendemain matin dans mon immeuble. Sympa. Moyennant forcément une petite marge. Et à l'époque, j'optimisais même la chaîne logistique parce que j'achetais mes bonbons au même endroit. Donc en fait, je limitais mes déplacements. Vous étiez où? Vous avez grandi où? C'est à Paris. C'était à Paris. Boulogne, pour être précis. À Boulogne. Vous avez fait des études de commerce et vous ne vous êtes pas arrêté là puisque une entreprise là, un âge adulte que vous avez monté dans la distribution automatique de café. Oui. Première expérience entrepreneuriale et oui, en fait je crois que j'ai toujours aimé entreprendre et c'était probablement à l'époque ce que j'ai cru, c'est que c'était un secteur facile, ce qui est jamais le cas dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de secteur facile. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Pardon? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'entrepreneuriat? Je pense le démarrage d'une entreprise seule, sans argent, sans fonds, sans clients. Je pense que c'est les premières semaines, les premiers mois qui sont compliqués quand on monte une boîte. Et c'est la résilience. Enfin, c'est le fait de dire à la fin, il faut pas s'arrêter au premier obstacle, ni au deuxième, ni même au millième, parce qu'il y en a, ils sont quotidiens. Et je crois que l'obstacle, ou en tout cas la difficulté, elle est dans cette capacité à être résilient et à se dire ok, c'est pas grave, je continue. Et ça vous est arrivé? Ah mais ça m'arrive tous les jours, tous les jours. C'est ce qui fait aussi, je pense, la beauté de ça, c'est que on a tous les jours des multiples victoires sur notre quotidien. Deuxième entreprise dans les médias. Ouais. Pourquoi? Opportunité, rencontre. Ouais, souvent les rencontres, c'est ce qui fait la création d'une entreprise. Qui a donné une idée et donc l'idée est devenue réalité après avoir revendu effectivement la première boîte. Alors comment vous allez petit à petit vers le marché de la bouteille en plastique en PET? Donc on parle des bouteilles d'eau ce soir sur Europe 1. En fait, il y a une logique absolue parce que des médias, quand on était dans cette activité média, on avait racheté une entreprise qui était un peu en déperdition, qui s'appelait à l'époque Cannibal et qui était une solution financée par la publicité, et donc c'était in fine dans notre métier et dont la mission était de collecter et de recycler des canettes. Et alors là où on a été assez mal inspiré, c'est qu'on a racheté ça en 2009. En 2009, il y a eu une crise assez majeure. Dans les secteurs hyper impactés, il y a eu la communication et donc forcément à un moment donné, ça a été assez complexe. Et ça nous a amené à repenser complètement le modèle économique de l'époque de Cannibal et à recréer from scratch un projet qui était dédié à la collecte des bouteilles, des canettes et des gobelets en plastique et qui nous a amené à effectivement développer un projet industriel. Ce qui était pour moi une vraie découverte. Oui. Donc vous êtes entouré d'ingénieurs pour mettre au point cette technologie. Exactement. Cette technologie, donc c'est le Bibot. Alors à l'époque, Cannibal, et Cannibal nous a amené vers effectivement ce marché qui est celui du PET et donc de la bouteille plastique. 500 milliards de bouteilles qui sont produites chaque année. Dans le monde. Dans le monde, donc il y a un marché, forcément. Forcément. On est en 2017, donc vous créez Bibot. On va revenir dans le détail juste après votre pitch, Benoît Pagé. Pour Bibot, on vous écoute. C'est à vous. Alors 500 milliards, c'est effectivement le chiffre des bouteilles en plastique qui sont consommées, produites dans le monde. 15 milliards en France, donc c'est ça qui nous a absolument interpellés. Surtout quand on sait que ces bouteilles-là sont dans des endroits qu'on connaît, souvent la poubelle, même jaune. Qu'on sait aussi que les embouteilleurs en cherchent de plus en plus pour justement s'inscrire dans une logique d'économie circulaire, que la bouteille redevienne une bouteille dans cette boucle fermée. Une bouteille qui est recyclée, c'est d'abord une bouteille qui ne pollue pas parce qu'elle ne finit pas dans l'océan. C'est une bouteille qui se substitue à du pétrole. Donc en fait, quand on sait où sont les bouteilles et qu'on sait comment les recycler, on s'est dit mais c'est un paradoxe absolu que 100% de nos bouteilles en PET soient pas recyclées. Et donc on s'est attaché à ça. Comment ça se fait? Et en fait la réponse est souvent est économique. Et ce qui coûte très cher dans la bouteille plastique, c'est son volume. Donc on s'est dit comment réduire les coûts et raccourcir la boucle. Et en fait on a inventé Bibot qui en fait
transforme la bouteille directement en ce qu'on appelle nous des paillettes, triées par couleur. Donc il y a beaucoup d'intelligence pour reconnaître la bouteille, la trier, la transformer immédiatement dans ce produit qui est un produit semi-transformé qu'on appelle paillettes, qu'on va revendre directement à des recycleurs et qui est retransformé en bouteille pour une très très grosse partie de ce qu'on collecte, avec une approche qui est de dire ok, il faut aussi récompenser récompenser le consommateur en mettant cette solution devant lui et de façon très ludique. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans les supermarchés. Donc voilà, merci pour votre pitch, Benoît Paget, dirigeant et cofondateur de Bibot. Donc c'est quoi? C'est une petite, c'est un robot, c'est une machine, ça ressemble à quoi? Alors ouais, c'est un robot, c'est pour ça que Bibot d'ailleurs, B comme bouteille, bot comme robot, qu'on retrouve dans les supermarchés, souvent à l'entrée. Donc vous avez des clients, c'est la grande distrib, Buchon? Absolument. Ouais. Parmi nos clients, il y a la grande distribution, mais on pourrait aussi dire les recycleurs qui ont besoin de matière. Nous, Oui, la matière dont on parlait tout à l'heure avec Marie-Georges. Absolument, la matière recyclée pour refaire des bouteilles, qui revendent en fait aux embouteilleurs, notamment Danone. Et c'est vrai que les embouteilleurs et Danone en tête cherchent de plus en plus de matière recyclée. C'est ce que vous disiez. Donc c'est pour nous un moyen de la collecter à la source. Parce que vous faites en sorte que la bouteille recyclée va vraiment pouvoir redevenir une bouteille, mais plusieurs fois. C'est ça. Alors oui, mais on n'est pas recycleurs. Nous, on est collecteurs, trieurs. Alors c'est pour ça que vous me voyez sourire tout à l'heure quand on disait oui, 50% de bouteilles recyclées, c'est vrai, mais pas forcément en bouteille. Parce qu'une bouteille, pour être... une bouteille, c'est un contact alimentaire. Et donc, pour préserver ça, d'abord la qualité des produits, mais aussi la santé des consommateurs, il faut une qualité qui soit très élevée. Et donc là, il faut évidemment que le plastique recyclé soit de la meilleure qualité possible. Évidemment. Et ça, on y arrive? Alors, moins on le mélange et moins on l'abîme, entre guillemets, plus on y arrive. C'est assez logique. Donc, il vaut mieux qu'une bouteille en plastique se transforme en bouteille en plastique et ainsi de suite. Et il vaut mieux qu'elle ne soit pas mélangée et écrasée avec d'autres déchets qui vont à un moment donné la salir, si je simplifie un peu. Non, mais on comprend beaucoup mieux comme ça. Et donc, nous, l'idée, c'était de dire, non seulement on le fait à la source et on la pré-transforme immédiatement en paillettes. Et le gros avantage de ça, c'est que vous avez beaucoup moins de volume. Et dans les déchets, ce qui coûte cher, c'est les mètres cubes. Et ce qui rapporte, dans la mesure où on revend la matière, c'est la tonne. Donc, c'est une paillette de plastique qui a une valeur de revente plus élevée. Exactement. Et on est 25 fois plus dans un mètre cube que si la bouteille n'est pas transformée. Donc c'est beaucoup plus efficient, beaucoup moins de transport, beaucoup moins de CO2, beaucoup moins d'euros dépensés. Donc une boucle beaucoup plus vertueuse. Et un consommateur qui est là-dessus gagnant, parce que d'abord, là, c'était pour nous un point clé, c'était qu'il faut qu'il ait envie de mettre sa bouteille dans la bibotte. Donc ça, très ludique, c'est transparent, les enfants adorent, mes enfants passaient des heures à passer des bouteilles dans la bibotte. On a envie d'essayer, mais je les ai jamais remarqués. Comment on les reconnaît, vos robots? Alors, elles sont assez reconnaissables. D'abord, elles ont un vert bleu assez reconnaissable, elles sont transparentes en partie basse, elles ont un design qui est assez... J'en ai déjà vu, moi. C'est vrai? Ouais, je me suis jamais servi. Alors, il n'y en a pas beaucoup à Paris, en fait. Non, mais ça veut dire qu'il faut qu'on aille au supermarché avec son sac rempli de bouteilles vides. Ouais, non, mais c'est une organisation, c'est pas... Mais comme on a maintenant des sacs, parce qu'on vient avec son sac au supermarché, porter un sac de bouteilles vides, c'est pas très lourd. Et ça rentre assez facilement dans le quotidien des gens qui, en fait, les consommateurs sont assez demandeurs. Donc, en fait, ça leur va assez bien. Et puis, il y a du pouvoir d'achat en face. Clara Léger. Moi, j'en ai déjà vu, je m'en suis jamais servi. Est-ce qu'on met toute la bouteille, bouchon inclus? Où on la plie, où il faut d'abord la plier, retirer le bouchon et le mettre dans un autre bac. Non, on met tout directement comme ça? On met tout directement comme ça pour que ça soit le plus simple possible. On n'a pas à choisir. C'est la machine qui reconnaît la bouteille qui va la trier. Le bouchon est de plus en plus attaché à la bouteille pour des raisons aussi écologiques, parce que c'est quelque chose qui se perdait dans les cycles. Donc là, forcément, si on demandait aux gens d'enlever un bouchon qui est attaché, ça devient compliqué. Donc non, tout est inclus. L'étiquette, le bouchon. Derrière, on va séparer ces matières-là pour mieux recycler la bouteille, mais oui. Et effectivement, le consommateur voit la bouteille se faire transformer devant lui, ce qui est très ludique. Cathy Lehec, vous êtes la directrice des sources d'eau minérale au sein du groupe Danone. Votre regard sur Bibot? Je trouve que c'est une superbe initiative. Mais oui, mais c'est aussi une réponse aux problématiques que vous évoquiez tout à l'heure. Non, mais je pense que le changement, il viendra des entrepreneurs, de la population, des entreprises. C'est à nous tous une responsabilité de bouger les lignes et puis de faire en sorte qu'on protège tous ensemble l'environnement. Donc, bravo. Vous travaillez avec des startups, vous, chez Danone, justement pour répondre à ces problématiques? Oui, alors on travaille avec une start-up qui s'appelle Lemontree, qui a également mis en fait une réinsertion au travail pour récupérer effectivement les bouteilles, etc. Mais plus il y a d'initiatives et plus le résultat sera important. Et d'ailleurs, oui, parce que vous, votre enjeu, j'ai compris, grâce à vous aussi, Marie-Georges, ce soir, c'est le volume.
C'est d'en collecter le plus possible. D'en collecter un maximum. Ce qui est vraiment très intéressant dans Bibot, c'est effectivement qu'on permet de compresser d'une certaine manière le processus de recyclage. C'est-à-dire que sur un même lieu, vous ramenez votre bouteille et elle est transformée en paillettes directement plutôt que d'être transportée dans des camions, dans un endroit où elle est triée, puis ensuite recyclée, etc. Donc on compresse, donc on le rend plus efficient. Et la deuxième chose que je trouve vraiment très intéressante, c'est que c'est un moyen d'engager et d'embarquer le consommateur, c'est-à-dire de lui montrer les choses, donc déjà de développer sa compréhension de ce qui se passe, parce qu'en fait, plastique recyclé, PET recyclé, je veux dire, on a perdu tout le monde. Non, mais c'est vrai, donc là, au moins, on montre clairement qu'est-ce que ça veut dire recycler du plastique. Ça veut dire qu'on transforme une bouteille en petites paillettes qu'on va réutiliser pour fabriquer d'autres bouteilles. Donc, on augmente sa compréhension et puis effectivement, on le rend acteur et il participe à ce processus-là d'aller vers une économie plus circulaire et il change son comportement aussi, puisqu'il doit, comme vous le disiez, Elisabeth, il doit ramener ses bouteilles dans son sac quand il vient au supermarché. Et donc tout ça vraiment, ça développe ces prises de conscience et ce consommateur acteur, parce que si le consommateur ne transforme pas son comportement, eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut en amont de la chaîne, ça ne va pas fonctionner. Donc on a vraiment besoin que l'ensemble des acteurs de la chaîne se mettent ensemble pour arriver à changer les choses. C'est ça, parce que nous, en tant que consommateurs, on aura une connaissance de tout ce processus du recyclage. Il y a on y a écrit sur vos robots ce que va devenir la bouteille que je dépose. Il est complètement connecté, interactif. Il y a un grand écran tactile, donc en fait il y a beaucoup de pédagogie dedans pour justement expliquer ce que devient la bouteille. Et on sait à quel point c'est hyper important de rassurer. En fait, on parlait de 57% de bouteilles recyclées en France. Il y a des régions où c'est dramatique. Paris, c'est 10%. Donc à un moment donné, les gens se disent, mais on me demande... Et pourquoi Paris, c'est aussi dramatique ? Alors, il y a plein de raisons, c'est multifactoriel, mais une des raisons, c'est les immeubles. C'est qu'en fait, vous partagez votre poubelle jaune avec d'autres habitants. Surtout qu'il n'y en a pas assez, je le dis chaque soir, je crois que je le dis, il n'y a pas assez de poubelles jaunes. Oui, mais il y a des immeubles dans le Marais qui datent du 17e où ils ne se sont pas dit, on va faire des locales poubelles de 15 mètres carrés pour faire 5 flux. Donc... À l'époque, donc on est un peu contraint par, à un moment donné, des constructions qui datent pas d'hier. Donc c'est pas adapté à nos nouvelles vies, tout simplement, et de la prise en compte de l'environnement. Combien de partenaires distributeurs aujourd'hui vous êtes présents ? J'ai le droit de les citer ou pas ? Vous avez cité le nom à tous ? Non, ouais, enfin, on travaille vraiment les gros, c'est Carrefour avec lequel on se développe de plus en plus, Leclerc qui est historiquement notre premier client et qui est le plus gros, Système U qui est aussi un très gros contributeur, et en ce moment Intermarché qui y va de plus en plus. Donc en fait, alors non, il en manque un peu. Mais c'est quoi vos besoins ? Je pensais que vous avez besoin d'autres distributeurs, mais vous avez tout le monde. De bouteilles. On a besoin de bouteilles. Alors justement, on a besoin de bouteilles. Buvez plus. on va encore plus boire. Vous restez avec nous sur Europe 1. Marie-Georges a étudié évidemment Bibot, on l'a entendu, mais elle a 2-3 conseils à vous donner. Mais avant, on va se poser sur Europe 1. On va écouter David Bowie, Life on Mars. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayas. Et oui, elle bouge cette France. En plus, il paraît qu'il y a de l'eau sur Mars, Cathy Lehec. Il paraît, j'ai pas encore été... Non, on n'est pas allé. Je rappelle que vous êtes la directrice des sources d'eau minérale au sein du groupe Danone. Bientôt. Oui, bientôt, comme vous le dites, Benoît Paget, vous êtes le cofondateur, dirigeant de Bibot. Nous sommes toujours avec vous, Marie-Georges, la coach de ce soir, directrice exécutive conseil en développement durable au sein du cabinet Accenture pour la France, pour le Benelux. On va découvrir la prochaine start-up de ce soir avec vous, Yvette Rosenbeck, fondatrice de Oui Tulip, et nous sommes avec Clara Léger. Ce soir, on parle de l'eau, mais pourquoi ? Parce que nous sommes à quelques heures de la journée mondiale de l'eau. C'est très important d'en parler parce que l'eau, il faut la préserver, il faut préserver la qualité de l'eau, notamment dans nos sols, mais aussi dans nos bouteilles. Et c'est ce que vous faites, Cathy Lehec, dans votre fonction de directrice des sources d'eau minérale au sein du groupe Danone. Alors, on était en train de parler de Bibot avant d'être transporté par David Bowie. Bibot, c'est donc un petit robot qui nous permet de déposer dans la grande distribution, dans les supermarchés. On va avec nos petites bouteilles vides en plastique, en PET, et on les dépose. Et là, grâce à vous, le cycle de la bouteille se poursuit.
C'est un petit peu ça, par magie. Ouais, c'est quoi la magie? C'est quoi la baguette magique? Elles vont où une fois qu'on les dépose? La baguette magique, c'est vraiment effectivement. Elle se transforme en paillettes. Ouais, mais c'est surtout que le consommateur fasse ce geste-là et ait envie de le faire, se sente rassuré quand il le fait. Je crois que l'enjeu est là, et c'est vrai que de temps en temps, l'organisation actuelle ne le rassure pas, donc il y a une forme de défiance ou de manque de confiance. Je crois que l'idée, c'est quand même de lui donner confiance dans le fait que quand il fait quelque chose, ça sert à quelque chose. Ouais, qu'il soit utile. Et c'est vrai que derrière ça, il y a évidemment un tout petit peu aussi la récompense, parce que même si quand on interroge nos utilisateurs, parce qu'on le fait beaucoup, notamment à travers la bibote, mais en fait, il dit oui, je le fais pour la planète, pour mes enfants, pour l'avenir. Et quand on lui dit mais s'il n'y a pas 1 ou 2 centimes d'incitation, est-ce que vous le feriez? La réponse est moins claire. Donc il y a besoin. Donc, pour cela, il faut qu'il y en ait partout. Aujourd'hui, il y en a 600-700, c'est ça, dans la grande distribution. Ouais. Vous visez un potentiel de 5000 machines en France. Ouais, sans consigne. Avec consigne, pourquoi vous nous parlez de la consigne là? On n'est pas dans la consigne, on est dans les bouteilles en plastique recyclé. Ah oui, mais la consigne, c'est un principe de caution sur un emballage. C'est ce qu'on connaissait il y a quelques dizaines d'années sur le verre. Il y a longtemps, ouais. Mais en fait, le débat sur la consigne qui revient régulièrement et qui est effectivement un enjeu, c'est de dire si on consigne tous les emballages plastiques et notamment les bouteilles, c'est le meilleur moyen de les récupérer pour les recycler. Donc il y a bien sûr la consigne sur le verre qu'on connaît, mais il y a aussi la consigne que font les Allemands ou que font les pays du nord de l'Europe, qui est à la fois sur les bouteilles plastiques, sur les canettes, et qui permet de récupérer 95-98% des bouteilles pour les recycler. Et donc on aura du volume, et c'est ce que vous nous disiez, Cathy Lueck, on a besoin de volume pour bien recycler. Marie-Georges. Vous le disiez tout à l'heure, Benoît, ce qui est le plus difficile, c'est pas tellement de convaincre les supermarchés, puisque pour les supermarchés, il y a un modèle économique en fait. Vous leur permettez de capter de la matière que eux vont revendre. Donc il y a un modèle économique. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut pas augmenter l'incentive pour les gens qui rapportent leurs bouteilles? Parce qu'en fait, vous le disiez, on manque de bouteilles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on rapporte sa bouteille, on est un peu payé. On est un peu payé, on récupère un peu d'argent. Une petite récompense. Une petite récompense. On récupère 1 ou 2 centimes par bouteille. Voilà, 1 ou 2 centimes par bouteille. Ouais. Donc c'est quand même un élément qui vous donne envie de le faire. Si on avait peut-être une rémunération un peu plus importante, peut-être qu'il y aurait davantage de gens qui rapporteraient leurs bouteilles. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un modèle possible de partage de la valeur avec les distributeurs? Alors, la réponse est évidemment dans une bouteille rapporte aujourd'hui à peu près 6 centimes d'euros. En fait, la valeur économique du poids de la bouteille, c'est 6 centimes d'euros. Donc à un moment donné, d'ailleurs, c'est entre 3 et 6, parce que ça dépend quand même du prix à la tonne de ce PET recyclé qui varie. Même s'il a tendance à monter, parce que de plus en plus de monde en cherche. Donc là, c'est l'offre et la demande qui font le prix. C'est pour l'instant, cette incitation, elle est financée par les distributeurs qui le voient comme évidemment un outil de fidélisation de leurs clients, parce que ça leur permet de capter des nouveaux clients et c'est un bon de réduction. Donc forcément, ça leur permet de revenir dans le supermarché et de consommer. Donc ils sont là-dessus gagnants, et d'ailleurs tout le monde aime, et eux aussi. Et la revente de la matière permet, et c'est d'ailleurs une révolution dans le recyclage, c'est la revente qui finance l'intégralité de la boucle, sans la partie incitation. Donc en fait, la réponse est oui, si le distributeur est capable de payer un peu plus cher pour dire, moi je veux encore plus inciter. Alors là aussi, la concurrence fait qu'il y en a un qui va être à 1 centime, d'autres à 2, et puis peut-être pourquoi pas demain à 3 pour attirer plus de clients chez lui.